Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette belle semaine, déterminant pour l'Institut théologique de Cotonou et pour tous les amoureux de la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Merci pour nos internautes, nos étudiants, peu importe le lieu ou l'heure à laquelle nous suivent maintenant. Alors que nous, au Bénin, c'est l'heure GMT+1. Merci de les bénir aussi dans d'autres pays, d'autres nations, sur d'autres continents et de leur faire du bien. Que la provision du ciel parvienne à chacun ce matin pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Actes chapitre 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Donc hier, nous avons commencé ce beau verset et nous parlons des conséquences du péché dans nos vies. Vous savez, le péché ne bénit personne. Le péché ne bénira personne. Jamais. Le diable nous fait croire des choses. Oh, le jour où tu en mangeras, le jour où tu toucheras, le jour où tu en consommeras, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvriront sur quoi et sur qui? Tes yeux s'ouvriront sur tes incapacités. Tes yeux s'ouvriront sur les ruines que le péché apporte dans ta vie, dans tes relations. C'est tout ce que le péché sait faire. Encore une fois, volontairement, laissez-moi vous rappeler ce fait. Le péché ne bénira personne. Le péché n'a pas reçu le mandat de nous bénir. Parce que tout ce qui bénit, c'est ce qui vient de Dieu. Mais le péché ne vient pas de Dieu. Ça vient du malin, n'est-ce pas? Donc, ici, il nous est dit, parlant de l'état de cet homme, il était boiteux de naissance. Il était boiteux de naissance. Et je disais tantôt que c'est ce que le péché fait. Vous savez quoi? Et tout, c'est notre cas, en fait. Nous sommes nés après la chute et nous sommes nés boiteux. Nous sommes nés pécheurs. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Même lorsque vous allez passer cette journée, jusqu'à la fin de cette journée, vous n'allez rien commettre comme péché. Si ça pourrait arriver, vous n'allez pas penser, vous n'allez pas pécher ni en pensée, ni en action, ni par omission. Vous n'allez rien faire de mauvais. Laissez-moi vous dire que nous sommes quand même pécheurs. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs de naissance. Avant de commettre un péché, nous avons hérité du péché. Donc c'est pourquoi lorsque nous parlons de la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie moralement correcte. Il est question d'une nature que nous recevons de Dieu. Par les promesses de Christ, nous participons à la nature de Dieu. Nous devenons participants à la nature de Dieu. Vous voyez? Donc c'est vraiment important que nous comprenions ces choses. C'est important que nous comprenions cette réalité, la dimension du péché. C'est pourquoi, lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est aussi ce travail de profondeur qui se fait dans nos âmes, dans nos pensées, pour éradiquer cette nature-là. Vous savez, et ça prend la puissance de la croix. Ce n'est pas une vie un peu améliorée, ce n'est pas une vie acceptable. Non, c'est une nouvelle vie, la vie avec Dieu. C'est une nouvelle vie, c'est une qualité de vie. Une qualité de vie que la chair ne peut jamais vivre. Une qualité de vie que seul l'Esprit Saint peut donner, peut procurer. C'est important. Cet homme est né, il est boiteux de naissance. Et c'est aussi cela. D'accord, nous péchons parce que c'est notre nature. Cette nature du péché est là. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle nature. Peut-être tu m'écoutes ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu essaies de faire de ton mieux. Tu essaies d'améliorer Adam. Tu essaies d'améliorer ta vieille nature pécheresse. Alors la vieille nature pécheresse ne l'entend pas du tout de cette oreille. La vieille nature pécheresse ne peut pas aimer Dieu. La vieille nature pécheresse, non, ne peut pas prier. La vieille nature pécheresse ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne le veut même pas. Elle ne le veut même pas. Alors ce matin, nous avons besoin d'une nouvelle nature. Si c'est ton cas, alors tu peux juste demander à Jésus ce matin, « Oh Christ, viens dans ma vie, sauve-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Fais de moi une nouvelle personne. » Amen. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire,
contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.